puis elle va te dire, est-ce que t'es estropié? Tu peux pas les faire toi-même. Puis là, tu te vires de bord, puis t'es fait toi-même. Hein? Les jeunes mamans, que vous avez des jeunes enfants à la maison, mes plus beaux moments, c'est quand je cuisinais avec ces enfants-là. C'est plus beau ça que jouer au Play-Doh. OK? Et ensuite, ça vaut la peine d'avoir un garde-manger organisé. Ça ne vaut pas la peine d'avoir un garde-manger organisé si tu ouvres une boîte de carton de Bartown pour les pitcher dedans. L'idée ici, c'est de faire ces Bartown et les mettre dans le Tupperware, right? Ensuite, on a le système, hop, ça marche, voilà, de frigo. Quand je vois des frigos comme ça, quand je fais des parties Tupperware, je le sais qu'il faut pas à manger, on va se le dire, là. C'est impossible que tu fais à manger avec un frigidaire pareil, là. Puis quand finalement tu décides d'utiliser les épinards que tu as achetés, tu vas te rendre compte qu'ils sont tous mauvais. Ils ont besoin de tout. Non, as-tu vu? Ou le céleri qui fait des babayes. Ou le navet qui est rendu avec une rage aiguë de cellulite. Ou les framboises à la mousse grimpante, right? Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? C'est d'acheter toujours vos ingrédients de base. À Montréal, je ris toujours avec les jeunes. J'ai dit là, oui, t'es obligé de défaire la salade. Défaire la salade, ça veut dire enlever une feuille à la fois, puis la laver, parce que beaucoup ne connaissent même plus ça. Hein? Ils sont même habitués de toujours avoir acheté déjà préparé à l'avance. Mais regardez vos prix. 1,75 versus 53 sous. Puis on n'a même pas pris les prix en spécial. On a tout simplement pris les prix réguliers. Je veux dire, c'est exorbitant. 68 sous versus 22 sous. Puis qu'est-ce que je vous ai dit au début? On devient riche en étant cheap, puis on reste riche en restant plus cheapette. Hein? Puis dans notre culture, à nous, mon père nous disait toujours, lorsqu'on est économe dans une cuisine, on va être économe partout. Ça donne comme une valeur au dollar, au lieu de gaspiller. T'sais, quand tu sais que ton café fait chez toi te revient à 8 sous et je l'achète à Tim Hortons pour 2 piastres, mettons que ça met la valeur en prospective. Mais si je ne suis pas conscient que ça me coûte 8 sous le faire chez nous, j'ai l'impression que 2 piastres, c'est à rien. Et c'est là où naît ce problème en Amérique du Nord qu'on a du monde qui, tous les matins, il arrête chez Tim Hortons ou Starbucks pour un café. Aucune notion à quel point c'est exorbitant, ce prix-là. Alors, l'expression, c'est si je suis capable de frotter un 5 sous jusqu'à date, ça devient 5 $, je vais changer ma trajectoire financière. Attends, il faut que je rajoute quelque chose. Amen. Et ensuite, on organise un frigo qui nous donne envie de faire à manger. Et ça, c'est des vrais frigos de nos clientes qui ont décidé de convertir leur mode de vie à le faire soi-même. Et voilà, congélateur, qui est nos 2 derniers systèmes. Acheter nos viandes en spécial. Je donne toujours l'exemple de Statistiques canadiennes. Quelqu'un qui achète ses viandes et poissons crus en spécial peut économiser jusqu'à 2, 3, 4 000 $ par année. Okay? J'ai une belle histoire à vous raconter. Ça, c'est des vrais frigos de nos clients. Regardez ça, comment c'est magnifique. Et je veux juste vous parler de la restauration 2 minutes. C'est en train de tuer l'Amérique du Nord, le Canada naturellement inclus. On est rendu qu'on va à l'épicerie, puis on achète, ça ne brise pas, faites-vous en pas. Ah! Et on achète des légumes à sauce à spaghetti déjà coupés. Dans mon langage à Maria, je dis, ben voyons donc. On est-tu rendu estropié à ce point-là? Non, mais c'est sérieux, là. On a des machines pour laver notre linge. On a des balayeuses électriques. Je veux dire, les femmes et les hommes, c'est rendu tellement facile aujourd'hui de gérer notre vie par rapport à quand nos grands-parents fallait cultiver la terre. Tu voulais le lait, il fallait aller traire la vache. Oui. Vous comprenez? Qu'est-ce qui nous est arrivé? On est devenu dépendant de tout le monde. Why? Puis par le fait même, on est en train de perdre notre identité. Puis moi, une phrase que j'aime beaucoup dire dans les soirées, qu'est-ce qui est arrivé à ton pâté chinois québécois? Pourquoi vous ne le faites plus? Qu'est-ce qui est arrivé à ton jambon québécois? Parce que beaucoup de gens sont rendus qu'ils vont manger l'asiatique, le chouchi, le chuchuchuchu. Mais toi, t'es où dans tout ça? À part de se faire pogner pour surconsommer, c'est bon, hein? Okay? Alors, je dis toujours, conservez votre culture, votre tarte au coconut ou l'ancienne tarte aux œufs. It's so good. Il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent même plus ces recettes. C'est triste, c'est tellement triste. Puis moi, qu'est-ce que je dis au monde? Je dis, prenez votre vie en main et ça commence avec la cuisine.
je vais vous dire, mesdames et messieurs, j'ai 3 enfants aujourd'hui âgés de 23, 25, 27. Il y en a qui les ont vus au gala. Okay? Je pense que leur présence parle beaucoup plus de n'importe quoi que je peux dire. L'union familiale est créée autour d'un bon repas fait maison autour de la table. C'est pas vrai que nous allons avoir une conversation familiale autour d'une pizza pocket congelée. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il va y avoir de la chaleur humaine en s'ouvrant une boîte de beignets à la table. Est-ce que vous me suivez mon discours? Alors, qu'est-ce que je fais après 36 ans à Tupperware? C'est vraiment partager, moi j'appelle ça la bonne nouvelle. Les choses que vous savez toutes, que peut-être vous faites, comme moi. Il y en a d'autres qui le savent, mais vous avez arrêté de le faire, vous avez embarqué dans ce mode de vie nord-américain. Et il y en a d'autres, malheureusement, qui n'ont jamais appris parce qu'ils viennent déjà de ma maison où les parents ne faisaient pas à manger. Alors, pour celles qui viennent de maisons qui ne l'ont jamais appris, voici ce que j'ai à vous dire. Il y a une date d'expiration pour blâmer vos parents. Hein? Prenez-vous en main. Puis celle que vous le savez puis vous l'avez oubliée, j'espère que ce soir, ça va vous le rappeler. Prenez-vous en main. Okay? Puis au lieu de courir au gym, faites-vous à manger. Okay? Au lieu de courir au gym, je dis aux jeunes, faites votre ménage. Puis faites le vigueur. Ça engage la femme de ménage, mais ça va au gym après. Ça casse-les la balayeuse tant qu'à faire. Ben oui, il y en a qui ne m'aiment plus là. En passant, si vous n'aimez pas, venez pas me voir à la fin pour me dire que vous n'avez pas aimé. Ça ne me dérange pas parce que je sais que j'ai raison. C'est bon? OK? Puis je ne me cherche pas des amis, j'en ai. Elle est bonne celle-là aussi, hein? Mais je vous le dis du fond du cœur, comme vous voyez, je ne vends rien. Je ne suis pas ici pour vendre ce soir. Mais j'aime ça, réveiller le monde. Parce qu'une fois qu'on est éveillé, on va changer la trajectoire de nos familles. Une personne à la fois. Alors, quand ça vient à la restauration, moi, j'ai resté estomaquée que ces boîtes-là prennent de plus en plus de la valeur à travers le Canada. Les gens se font livrer à leur porte des espèces de boîtes. Nous, on a fait des vidéos là-dedans où je ne peux pas croire qu'on est en train de payer une moyenne de 10 à 15 $ la portion, que quand tu as fini de manger, tu as en plus faim. Je vous ai fait des vidéos, là, égal, parce que moi, je ne parle jamais à travers mon chapeau. On est-tu vraiment rendu là où il faut qu'ils nous mettent un oignon vert dans la boîte, dans un sac de plastique? Puis un quart de tasse de riz dans un sac. Non, mais vraiment, là. Il faut réfléchir à un moment donné. Et juste ceci, là, préparez vos lunchs à l'avance dans le congélateur. Nous, on est en construction présentement. Ça va faire presque 2 mois. J'ai un message à vous donner pour celles qui veulent rénover quelque chose dans votre maison. Écoutez-moi bien.